Bonjour et bienvenue dans un nouveau format court sur le sommeil. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des bénéfices du sommeil paradoxal. Voilà, c'est la semaine sommeil, c'est la semaine où on va parler de sommeil paradoxal, puisque mardi est sorti un épisode d'une cinquantaine de minutes sur le rôle du sommeil et des rêves, et donc du sommeil paradoxal, pour l'apprentissage et le désapprentissage de choses. Et donc, eh bien, on va reparler de choses qu'on a pu dire dans cet épisode si vous ne l'avez pas écouté, et puis si vous l'avez écouté aussi. Et puis, on va revenir sur d'autres choses dont on a parlé il y a un peu plus longtemps, concernant tout ce qui est la créativité, etc. Et quel est le rôle du sommeil, notamment paradoxal là-dedans. Et puis je pense que dans 2 semaines, on terminera, on bouclera la boucle et on verra quels sont les bénéfices de l'autre phase importante du sommeil, qui est le sommeil profond. Voilà, parce que vous le savez, hein, dans le sommeil, il y a globalement 4 phases. Le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil paradoxal et l'éveil. Voilà, c'est à peu près les 4 phases par lesquelles vous passez dans une nuit de sommeil. Donc on va voir un peu tous ces trucs. Le sommeil léger, c'est une phase transitoire qui permet de passer du sommeil profond au sommeil paradoxal. Donc c'est pas une phase où il se passe grand chose. Donc les deux plus importantes sont bien évidemment le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et on va donc commencer par celle qui se fait le plus tard dans votre nuit, c'est-à-dire le sommeil paradoxal. Et on va voir quels en sont les bénéfices. Vous le savez, je le répète extrêmement souvent, et en particulier presque à chaque fois lorsqu'on est sur un épisode dédié au sommeil. Mais le sommeil, c'est le pilier le plus important selon moi. C'est le pilier qui est la fondation pour la santé en général. C'est le pilier que vous devez optimiser en premier. Voilà, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par le sommeil, parce que après avoir bien dormi, une fois que vous avez une bonne routine de sommeil, que vous dormez bien, que vous dormez suffisamment, que vous êtes aligné avec votre biologie, eh bien vous avez de l'énergie, de la motivation, mentalement ça va mieux, et on va voir pourquoi aujourd'hui. Bref, tout va mieux, et puis ça vous donne aussi moins envie de manger de la merde, d'avoir de mauvaises habitudes, etc. Donc tout ça c'est parfait. Et on va donc commencer. Le sommeil paradoxal, donc, vous le savez, comme je l'ai dit dans l'épisode du podcast qui est sorti mardi dernier, le sommeil paradoxal, il a tendance à arriver plus tard dans votre nuit, puisqu'au début de votre nuit, sur les cycles de 90 minutes que vous avez dans votre nuit, au début, les premiers cycles, ils vont être composés en majorité de sommeil profond. Et puis, au plus on va se rapprocher du matin, au plus ces cycles vont commencer à être composés de sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal, c'est une phase du sommeil pendant laquelle vous êtes paralysé entièrement. C'est une phase du sommeil, en général, qui est associée au rêve. C'est dans cette phase-là, en général, que l'on rêve. Et c'est pour ça, donc, que l'on est paralysé. C'est pour éviter de reproduire les mouvements que l'on fait en rêve, à la fois pour éviter de frapper notre voisin, tout comme pour éviter de nous faire mal. Donc, notre corps est très intelligent. Il nous bloque, comme ça, il est sûr qu'on se fait pas mal, malgré les délires qui se passent dans notre tête. Parce que oui, quand on est en train de rêver, clairement, on hallucine. Voilà, on voit des choses qui n'existent pas. C'est littéralement la définition d'halluciner, mais c'est une hallucination qui est bonne pour la santé. Ne vous inquiétez pas, tout simplement parce que le premier bénéfice du sommeil paradoxal, ça va être son aspect de détoxification. Et ça, c'est ce dont nous avons parlé dans l'épisode du podcast, et on en a parlé plusieurs fois sur le podcast d'ailleurs, hein, pas que mardi dernier. Mais le sommeil paradoxal, c'est le moment de votre nuit et de votre journée, sur 24 heures, où votre cerveau il va se détoxifier. C'est le moment où il va se faire une petite cure de désintox par rapport à toutes les émotions, à tous les événements que vous avez vécus et qui vous ont marqué sur les derniers jours.
c'est dans cette phase que soit votre cerveau, en fait, il va faire une sorte de tri, soit il va ancrer ces événements, il va les ancrer dans votre mémoire pour faire en sorte que vous vous en souveniez, soit il va les jeter à la poubelle parce que c'est pas pertinent, ça sert à rien que vous reteniez ça. Si les événements sont pertinents, si ce sont des choses dont vous devez vous rappeler, etc., votre cerveau, il est quand même pas fou parce que si vous avez vécu quelque chose de très intense émotionnellement, c'est généralement les choses qu'on retient le plus, dès que ça provoque une grande réaction émotionnelle, eh bien votre cerveau, lui, ce qu'il va faire pendant le sommeil paradoxal, c'est qu'il va ancrer, certes, le souvenir de l'expérience, mais il va dissocier l'émotion de ce souvenir. Et ça, c'est très bien, et c'est notamment bien pour toutes les émotions qui sont négatives. Si je prends un exemple de ma vie personnelle, quand j'ai perdu mon premier chat, c'était très douloureux pour moi, surtout que sur la dernière année de sa vie, c'est-à-dire que en fait, ouais, en gros, même moins d'un an avant qu'il meure, il y a eu un moment où il s'est un peu étouffé avec de la nourriture et j'ai vraiment pris conscience, pardon, de sa fragilité et du fait que bah voilà, mon chat était vieux et que c'était bientôt la fin, et du coup je me suis énormément rapproché de lui sur la dernière année, je me suis énormément occupé de lui, etc. Et donc bah voilà, ça m'a fait extrêmement mal sa disparition. Et ben l'avantage du sommeil paradoxal, c'est que maintenant je peux vous en reparler. Alors oui, je suis toujours un peu triste, ça m'affecte un peu, et si j'ai mal dormi, peut-être que ça peut m'amener la larme à l'œil parce que ça reste dur. C'était il y a moins de 10 ans, mais maintenant j'arrive à y repenser et j'arrive à en sourire, j'arrive à aussi me remémorer tous les autres super moments que j'ai pu passer avec lui. Donc voilà, le sommeil paradoxal, il a fait son taf, il a dissocié l'émotion du souvenir, et même si c'est dur ce genre de choses, et puis ça marche pas que pour vos animaux de compagnie, ça marche pour vos proches, etc. Et j'en ai perdu aussi malheureusement, paix à leurs âmes bien sûr. Maintenant, voilà, le temps fait son travail, et le sommeil paradoxal, votre cerveau fait son travail de détoxification. Les seules choses pour lesquelles il a peut-être plus de mal sont les traumatismes, les expériences traumatisantes. Heureusement, je n'en ai pas vécu, mais malheureusement, il y a tous les jours des gens qui en vivent, que ce soit à cause d'une guerre, que ce soit à cause d'un accident, d'un attentat, ou ce genre de choses. Donc vraiment des événements qui marquent à vie et qui sont extrêmement choquants, traumatisants, troublants, etc. Pour tout ce genre de choses, le cerveau, il essaye quand même, mais des fois, il n'y arrive pas, et c'est pour ça que les personnes font des cauchemars répétitifs, ce genre de choses. Et donc, pour ce genre de choses, pour aider le cerveau à dissocier la très forte réponse émotionnelle, la très forte réaction émotionnelle, eh bien, il existe notamment des thérapies que vous pouvez faire avec, évidemment, des professionnels de santé, parce que c'est le meilleur moyen pour s'en sortir. Il y a des thérapies comme l'EMDR et comme des thérapies à base de kétamine aussi. Je vous invite à aller écouter pour ça l'épisode du podcast qui est sorti mardi, pour plus de détails sur ces deux thérapies. Mais en gros, ces deux thérapies, elles permettent d'exploiter une faille du sommeil paradoxal. En fait, c'est pas qu'elles exploitent une faille, c'est qu'elles recréent un mécanisme du sommeil paradoxal, qui est que pendant le sommeil paradoxal, vous n'avez pas d'épinéphrine dans votre cerveau, et donc vous n'avez pas d'adrénaline, ce sont des molécules équivalentes. Vous n'avez pas d'épinéphrine donc dans votre organisme, ou d'adrénaline comme vous préférez. Adrénaline qui est souvent associée avec des émotions intenses, notamment la peur, l'anxiété, etc. Et qui est massivement libérée lorsque vous vivez une expérience extrêmement émotionnelle, que ce soit traumatisant ou pas du tout, que ce soit une expérience extrêmement plaisante. Il y a aussi beaucoup d'adrénaline qui va se mettre, parce que c'est un sort de marqueur pour dire à votre cerveau, ça c'était une expérience dont il faut se souvenir, c'est une super expérience. Bref, ou pas du tout, ou au contraire, ça c'est une expérience dont il faut se souvenir pour pas que ça se reproduise, etc., pour éviter ça la prochaine fois. C'est un marqueur, sauf que pendant le sommeil paradoxal, il n'y a pas ça. Ce qui veut dire que vous pouvez vous remémorer des souvenirs extrêmement troublants, etc., sans avoir les émotions.
et c'est ça qui permet la détoxification. Maintenant, encore une fois, si vous voulez plus de détails, on a fait un épisode entier de 50 minutes là-dessus. Enfin, autre bénéfice du sommeil paradoxal, après tout cet aspect de détoxification émotionnelle qui vous permet, comme je vous le disais en début de vidéo, de vous sentir mieux mentalement à propos des choses de la vie. Voilà, moi je vais pas passer mon temps à ruminer la mort de mon chat ou la mort de mes proches. Oui, ça fait mal, mais à un moment, la vie continue et il faut bien avancer. Donc, on avance et on continue, et notre cerveau, il nous aide à faire ça. Et donc, vous vous sentez mieux, vous abordez la vie, de manière plus heureuse parce que vous n'êtes pas tout le temps triste, parce que il y a des gens qui meurent autour de vous, vos animaux de compagnie qui meurent autour de vous. De toute façon, à partir de votre naissance, vous n'allez globalement que voir la dégradation des choses et notamment de vous-même. Au plus vous allez avancer dans la vie. Donc, il faut évidemment être positif parce que sinon, c'est pas cool. Et puis, la vie, c'est un processus de vie et de mort. Chaque jour, il y a des millions, voire des milliards de cellules dans votre corps qui meurent pour laisser la place à de nouvelles cellules qui viennent les remplacer. Et c'est ce processus qui permet à la vie de se poursuivre depuis des millions d'années et des milliards d'années même sur Terre. Donc, continuons comme ça, il n'y a pas de souci. Autre bénéfice donc du sommeil paradoxal, ça va être pour tout ce qui va être l'aspect créatif notamment. Tout simplement parce que, le sommeil profond va permettre de sauvegarder les informations. C'est-à-dire que vous avez appris de nouvelles choses dans la journée. Voilà, vous avez fait une découverte, vous avez parlé à de nouvelles personnes, vous avez vécu une nouvelle expérience, vous avez appris des nouvelles choses, peut-être de manière intellectuelle ou quoi, pour les cours, etc., ou pas du tout, par curiosité. Et dans la nuit, en fait, vous allez avoir deux phases. Le sommeil profond qui va solidifier ces connaissances dans votre cerveau, et le sommeil paradoxal, lui, ce qu'il va faire, donc le sommeil profond, il vous permet de ne pas oublier les informations si elles vous semblaient pertinentes. Le sommeil paradoxal, lui, il va faire autre chose, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des informations, c'est bien de savoir plein de choses sur plein de sujets différents, mais si chaque information est isolée de toutes les informations, si à chaque fois elles sont toutes seules, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que si vous pouvez faire des liens entre chacun de vos souvenirs, chacun de vos expériences et chaque information, et bien là, c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir des idées, devenir créatif, réussir à penser comme personne n'avait jamais réussi à penser auparavant, ou simplement pouvoir réussir à penser d'une certaine manière. Donc, c'est aussi ça le rôle du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il va vous permettre tout simplement de faire des liens entre tous vos souvenirs, entre toutes vos expériences, ce qui va derrière vous permettre d'avoir peut-être l'illumination ou voilà, de tout simplement être peut-être un peu plus créatif, un peu plus inventif, et c'est aussi pour ça des fois, c'est pour ça qu'on a l'adage qui dit que la nuit porte conseil, tout simplement parce que peut-être que voilà, grâce à ça, le lendemain vous allez vous réveiller, vous allez dire putain ça y est, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, Eureka, vas-y c'est bon, merci la vie, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je peux avancer, blablabla. Bref, voilà, vous avez compris. En résumé, le sommeil paradoxal, très important pour votre santé mentale, très important pour détoxifier toutes les émotions, pour vous permettre d'apprendre de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, mais aussi de désapprendre les émotions en elles-mêmes liées à des expériences, de désapprendre notamment des expériences traumatisantes, grâce aussi à des thérapies comme le MDR ou des thérapies à base de kétamine. Et puis le sommeil paradoxal, il vous permet aussi de faire le lien entre toutes les informations que vous avez dans votre tête depuis le début de votre vie, entre toutes les choses que vous avez vécues, apprises, etc. Et donc ça vous permet d'être plus créatif, d'avoir plus d'idées, etc. Et donc ça nous régale. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager évidemment. Et puis si vous êtes sur les plateformes d'écoute, vous ne me voyez pas. Je suis encore une fois dans ma petite pinède, mais
ça n'est pas grave, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Donc merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Évidemment, voilà, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement, à mettre des commentaires, ça aide au référencement aussi. Vous pouvez poser des questions, donner votre avis, rajouter des choses, etc. Réagir finalement à ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis voilà, moi je vous retrouve samedi pour un nouveau format court à 18h, mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers à 18h, et évidemment on se retrouve aussi dans une semaine pour un nouvel épisode, pour un nouveau format court à 18h aussi. Et puis voilà, merci de votre écoute et je vous souhaite comme toujours une excellente journée.